Donc on parlait de l'Égypte, pourquoi on essaie de nous faire croire que c'est le berceau de l'humanité, etc. Donc des raisons Sur le plan archéologique, effectivement, l'Égypte renferme des monuments, renferme des cimetières, renferme des trésors, renferme un sens de civilisation, l'une des civilisations d'importance sur la planète. Aucun ne peut en ignorer la vérité de l'Égypte. Mais seulement, lorsqu'on parle d'Égypte, les Arabes nous trompent pour dire que l'Égypte pharaonique est une Égypte arabe par la politique Jamal Abdel Nasser qui a voulu tout tromper. Il a trompé comme on trompe un peu du pain dans du lait pour nous faire consommer comme pain dans le monde de l'arabité. C'est une politique arabo-arabisme la plus reconnue. Quoique la politique arabe, il est assez diversifiée. Tout d'abord, les gens ignorent un peu que l'arabe n'existait comme race que depuis 7 siècles avant Jésus. Avant, il n'y avait pas d'arabe. Il n'y avait que le monde hébraïque. Le monde hébreu s'étend à peu près jusqu'à 2600, allant à dire 3000 ans avant Jésus. Avant 3000, aucune trace. Donc de là remonte un sens de Babylone, qui existait en 3200. Ouais. De Punique, qui existait d'à peu près à 3300 avant Jésus. De l'Égypte, qui existait à 3200 avant Jésus. Et c'est pour cela qu'on parle des anciennes civilisations, entre persiques, entre grecs, Babylone, Assyride. Assyride, c'est la Syrie. La Syrie, la Syrie, c'est Assyride. Non, la Syrie, c'est la Syrie. C'est pas l'Irak, Assyride. En deux mots. Mais la Syrie, Assyrie, A2SY-R-I-E, ouais. D'où ça donne le nom Syrie actuel. C'est une langue qui a donné par la suite une branche qui est appelée aujourd'hui arabe. L'arabe s'inspire dans le sens idéographique de l'écriture du assyrite. Alif ou alif, c'est le même alif, comme s'écrit l'arabe aujourd'hui. Sans point, c'est tout. Donc c'est la langue assyrite qui a donné l'arabe, dans le sens d'écrit. Et de là remonte un sens de revendication assyride à ce qui est de baptisme syrien, que l'arabe lui appartient à l'origine. Mais l'arabo-irakien se veut d'une autre souche, en disant que l'arabe, le premier arabe, était perdu du monde par le texte coranique qui le donne massacré. C'est bien les tribus de Tassim, l'Aïk, Al-Mu'tafika, Ad ou Thamout. C'est des tribus bien données au Coran, qui étaient massacrées par la force du monde puisqu'ils étaient des mécréants. Ils avaient commis beaucoup de péchés. La deuxième souche arabe, c'est l'arabe qui a appris du premier un peu coutume, tradition et culture et langue. C'est ceux qui passaient entre le Yémen et entre l'Irak, vagabonds, un peu de commercialité au chameau caravane. Les premiers là étaient arabes, arabisés, ce qu'on appelle dans l'arabe l'arabe al-ariba. L'oula, les premiers al-munqarida, c'est-à-dire exterminés par le bon Dieu. Les deuxièmes al-ariba. L'Irak se prend le jugement de dire que le premier arabe était, à partir de Babylone, un sens d'une affiliation sociale qui m'appartient. C'est pour cela que ça donne un arabisme bagdadien. Un troisième arabisme culturel, c'est celui de l'Égypte. D'un côté, il prend l'archéologie, l'histoire égyptologique pour donner le sens du berceau de l'humanité, du berceau des civilisations, et d'un autre pour conjuguer le verbe de l'arabisme culturel contre les deux arabes là-bas. Donc nous sommes pris par trois arabismes au pays du Maghreb. L'arabo-égypton, l'arabo-nassiriste, l'arabo-syrien et l'arabo-irakien. S'ajoute à ça une certaine arabité conclue
depuis le début du temps de l'islam, avec Abu Bakr, avec Omar, avec Sahaba, conclut dans un sens arabo-islamique, qui prend l'arabe jumelé à l'islam. Si comme sans arabe il n'y a pas de l'islam, sans l'islam il n'y a pas de l'arabe. Ils le disent carrément. La islam bila uruba ou la uruba bila islam. De là, on fait remonter les choses conjuguées pour finir avec d'autres races. C'est un racisme appliqué au nom de la religion. Dès le début du temps, dès la mort de la Caïna, je peux vous donner des exactitudes et des racontailles, des hadiths et des tout. Hadiths inventés? Oui, contre les Berbères, contre les Perses, contre les Égyptiens, contre les Habachites, contre... Des hadiths inventés? Eh oui, inventés bien sûr. Qui sont encore aujourd'hui? Oui, qui existent dans des livres, les vrais livres arabes les plus reconnus. Je peux vous donner beaucoup. Et qui sont diffusés encore aujourd'hui? Diffusés, oui, dans des livres, oui. De parmi un livre édité à Batna par Shihab Garfi, qui s'appelle Loura Hadart Oumma, écrit par Abdelkrim El-Jazairi, un historien qui se donne l'histoire au cours au temps de 89-90, au temps du vice. C'est un livre qui était propagé dans les mosquées, où en la page 28 on parle de La yatazawazu iman al-barbari taraqi. L'islam du berbère ne peut aller au-delà du haut de la cage thoracique, avec la clavicule. L'islam de croyance, de conviction, chez les berbères, ne peut dépasser les clavicules, ne peut aller être administré au corps. C'est très grave. Et le livre était propagé, il existe dans toutes les librairies. Oh, je peux vous donner maintenant d'autres écrits sur des livres qui existent toujours. Beaucoup de livres, beaucoup de temps. Si vous voulez hadith, je peux vous parler des hadiths. Je peux vous parler. Là, on se réserve, si vous voulez, un volet spécial à ça. Ouais. La propagande arabiste derrière l'utilisation de la religion contre l'Oumam, contre les nations et contre la berbérité qui était visée. Ouais. Visée stratégiquement. Ça vient mais pas on du peut Coran, commencer. C'est une fabrication. Ça vient pas du Coran, ça vient pas de hadith, ça vient des personnes qui avaient gouverné. Aujourd'hui, monsieur, rien que pour vous ramener un peu au sujet fondamental de la question de l'islam. Qui peut dire qu'Ali est moins potentiel qu'Abu Bakr dans l'islam? Aucun. Qui peut dire que Mohamed n'avait pas appelé Mahomet n'avait pas appelé Ali l'imam? Qui veut dire dans l'arabe directement le responsable et le seul de parmi eux? Je ne suis pas chiite, mais la vérité est là. C'est pas par ma descendance peut-être historique que je parle que de vérité objectivement. Est-ce qu'on connaît que Ali, chez Mohamed, était le plus reconnu dans l'aspect qu'il est une porte du paradis, Bab al-Jannah? Est-ce que c'est pas Ali qui a lavé, soi-disant, le corps de Mohamed pour qu'il soit enterré? Est-ce que c'est pas Ali dont Mohamed demandait de ramener l'encre pour écrire le wasiya, c'est-à-dire le testament sans profit, dont Omar contredit, il ne voulait pas se faire? Est-ce que Khadija est moindre que Aïcha dans la valeur des femmes du prophète? Tout d'abord, lorsqu'on parle d'Aïcha, al-Mu'minin, la mère des musulmans et des croyants. Est-ce que d'autres femmes de Mohamed ne sont pas aussi des mères des musulmans? Elles sont toutes des mères de musulmans. Toutes comme elles sont 9 femmes qu'il avait Mohamed. Elles sont toutes nos mamans. Mais pourquoi Aïcha, on l'a graduée? Est-ce qu'il vaut plus que Khadija qui avait vécu 15 ans avec Mahomet avant qu'il soit prophète? En plus, il a vécu 10 ans avec lui sans aucune autre femme, était seule femme. Puisque Mohamed, au début, entre l'âge de 25 ans jusqu'à 50, 25 ans qu'il a vécu avec Khadija, était, comment dirais-je, monogame, c'est-à-dire qu'il n'avait qu'une seule femme. C'est pas après 50 ans qu'il devient polygame, deuxième, troisième femme pour aller à 9. Toutes les femmes qui avaient vécu avec Mahomet n'avaient pas raconté de hadith sauf Aïcha, qui raconte 750 hadiths. Et Khadija qui avait vécu un passif de 15 ans avant son arrivée comme messager, elle est Kanabi après 40 ans, et 10 ans avec lui, toute seule, n'avait pas raconté un hadith. Est-ce que cela n'implique pas dans la tête qu'une certaine politique, après Abu Bakr, je n'accuse pas Abu Bakr, après Abu Bakr, que des connards avaient trompé l'islam au profit de la gouvernance? C'est-à-dire la gouvernance non divine ou terrestre contre la céleste, contre la divinité et contre le bon sens de l'islam.
par des connards à travers les Omeyyades, surtout au temps des Omeyyades, que ça a été tromper l'islam avec un arabisme corrompu, un arabisme trompant, un arabisme massacrant à l'islam. Rien que pour vous donner des exemples, avant de venir au monde des Berbères, est-ce que vous connaissiez que on a collé à Omar ibn Khattab, c'est pas Omar qui aurait fait ça, mais on a collé à Omar qu'il a dit que toute femme autre qu'arabe aurait à mériter la demi-partie dans l'héritage avec une autre femme arabe de même mariage. C'est-à-dire, la femme ajamia non arabe, elle aurait à prendre la moitié de son droit vis-à-vis d'une arabe qui aurait à avoir le plein droit comme le donne le Coran. C'est-à-dire que la femme dans l'islam aurait à avoir un demi-héritage par rapport au masculin, mais la femme non arabe aurait à avoir un quart. C'est-à-dire la femme non arabe et les moitiés de la femme. Telle ségrégation contre le Coran. Et ça a été appliqué. Vous savez pourquoi? Pourquoi tout simplement ils avaient peur des femmes non arabes, dont les sultans avaient beaucoup de femmes non arabes, qu'ils vont prendre tout l'héritage et tout le patrimoine arabe. Les Omeyyades en premier lieu. Vous voyez à peu près le sens, le fond de la question? N'oublions pas que le grand sultan, si je parle de Sha'abi tout d'abord, l'un des plus connaisseurs de Hadith Nabawiya, sa maman est une berbère, Shawiyat Lores. Si je parle de Ikrama, l'un des plus grands interprètes du Coran, et aussi du Hadith, élevé par un grand savant, Abu l'Abbas, dans l'islam, Sahabi Kbir, Ibn l'Abbas, Ibn Ikrama est un berbère de fond, du père et de la mère, envoyé par Uqba comme esclave. C'est-à-dire c'est Ibn l'Abbas qui les avait adoptés, qu'il avait adopté Ikrama. Il lui a donné le savoir, mais c'est un berbère. Est-ce qu'on connaît que Ja'far ibn Mansour avait sa maman berbère? Beaucoup du monde de la gouvernance des Omeyyades comme des Abbasides avaient des mères berbères. N'en parlons pas. Des mères turques, des mères égyptiennes, et on va finir en fin de compte que cela est une politique du pouvoir contre le fond de l'islam. Donc, pour venir à la berbérité de ce qui était appliqué comme hadith, beaucoup de hadiths. Si vous voulez que je vous parle directement, je peux vous donner un hadith dans l'arabe et je l'ai traduit. De parmi hadith, si on dit hadith, c'est tout acte. Non, on ne peut pas les connaître puisque c'est enseveli dans les lettres, dans le fond des livres. On peut connaître quelques-uns comme ça, mais connaître tout, non. Tout d'abord, la référence. Le livre est écrit en français avant qu'il soit traduit en arabe, écrit en français par Mohamed Talbi, un Tunisien qui vit en France. Il est toujours vivant, sauf les derniers temps, je ne sais pas. C'est un grand chercheur en histoire. Il a écrit le livre L'État Aghlabide. Il existe en France, l'État Aghlabide. Vous allez en lire dans la première partie un certain fond de la question que le Maghreb était un terrain des femmes qu'on prenait pour la commercialité au Moyen-Orient, dont les 400 000 femmes et esclaves qui étaient pris de la terre du Maghreb au profit des Omeyyades et Abbasides. Par contre, toute l'arrivée des différentes vagues arabes, avant l'arrivée des Hilalites, à l'exception des Hilalites, ne comptait que 180 000 soldats. 80% étaient massacrés dans des guerres, 15% étaient de retour au Moyen-Orient, 5% entre ceux qui étaient partis en Andalous et une petite partie qui est restée quand même dans le mariage maghrébin. Quel est le taux de l'arabité dans la Berbérie? S'ils veulent nous attaquer sur un aspect qu'un arrivage des Arabes sur la question, si je dis arrivage comme marchandise, peut-être arrivé, des Arabes dans les différentes conquêtes, on va leur demander combien de Berbères qui étaient allés dans le Moyen-Orient. Donc on couvre beaucoup plus en nombre comme en superficie. Plus belles femmes, elles sont en Syrie, elles sont en Irak, elles sont au Liban. C'est pour cela qu'on voit la beauté au Chem des femmes. Si nos femmes, les plus belles de l'Orès, elles sont passées là-bas. Et voilà. Si je parle de hadith maintenant, oui. Quel est le pourcentage d'Arabes dans le Maghreb? 180 000 qui étaient venus dans les différentes guerres. De avant Uqba, c'est-à-dire on parle de Abdallah ibn Abi Sarah jusqu'à l'arrivée de Hassan bin Na'man. Quelle date? Ça date de 642 jusqu'à 701. 59 ans. 180 59, après Jésus. 59 ans. Au total, 180 000. Oui. Ouais.